Bonjour à tous, voici le cours numéro 2 de la 10e semaine de travail à la maison. Le cours du jeudi 4 juin pour les 3e 3 et du vendredi 5 juin pour les 3e 2, 4 et 6. Dans ce cours-là, nous allons continuer avec les fonctions linéaires et les situations de proportionnalité. On va dans ce cours du coup découvrir les représentations graphiques d'une fonction linéaire, enfin la représentation graphique pardon d'une fonction linéaire. Pour cela, du coup, on verra une petite méthode dans la leçon que l'on appliquera ensuite sur 2 exercices. On commence du coup côté leçon, donc vous prenez vos cahiers de leçons pour écrire du coup le dernier titre du chapitre fonction linéaire qui concerne les courbes représentatives d'une fonction linéaire. Donc on va voir comment représenter dans un repère une fonction linéaire. Finalement, représenter une fonction linéaire dans un repère, c'est représenter une situation de proportionnalité. Et vous l'avez vu en 4e et sûrement revu en 3e, une situation de proportionnalité, ça se représente par une droite qui passe par l'origine. Donc ça veut dire que dans un repère, la courbe représentative d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. Finalement, rien de nouveau ici, puisque ça fait déjà plusieurs cours qu'on a associé la fonction linéaire à la situation de proportionnalité. Et en 4e, il avait déjà été associé la situation de proportionnalité à la droite qui passe par l'origine. Donc finalement, une fonction linéaire, elle se représente par une droite. Ici, on lit que l'image de 1, c'est le nombre A. Ici, le point A majuscule appartient à la droite qui est tracée. On voit que l'abscisse du point grand A, c'est 1, et l'ordonnée du point grand A, c'est petit a. Ça veut dire que l'antécédent, c'est 1, et l'image, c'est A. C'est une fonction linéaire ici, donc ça veut dire que quand on multiplie 1 par le coefficient, on obtient A. Donc ça veut dire ici que le coefficient, c'est le nombre A. La fonction f ici, elle prend un nombre x et elle en ressort A fois le nombre x. Et la droite qui représente cette fonction f, du coup, c'est l'ensemble des points qui sont de coordonnées x et a fois x. Donc tous les points qui sont des couples, enfin les coordonnées sont les couples antécédent-image. Et entre l'antécédent et l'image, il y a simplement la multiplication par le nombre a. Petit point de vocabulaire maintenant. Si la droite qui représente la fonction, ici que j'ai appelée f, et qui est linéaire, et dont le coefficient directeur c'est a, si la droite qui représente cette fonction, je l'appelle d, alors on dit que le nombre a, c'est le coefficient directeur de la droite d. Ici, l'adjectif directeur signifie qui dirige, et finalement c'est lui qui va orienter la droite. La droite, du coup, dans tous les cas, elle va passer par l'origine du repère, puisque 0, quand on le multiplie par n'importe quel nombre, ça va être 0. Donc l'antécédent de 0, ce sera toujours 0, l'image de 0, ce sera toujours 0. Et finalement, ce qui va diriger, ce qui va orienter la droite, ce qui fera qu'elle sera plus ou moins inclinée, ce sera le coefficient de la fonction linéaire, le coefficient de proportionnalité de la situation, et ce qu'on appelle aussi le coefficient directeur de la droite qui dirige la droite. Donc faites pause pour recopier cette partie leçon. On continue du coup avec une méthode, toujours dans la partie leçon, et on va voir comment tracer la courbe représentative d'une fonction linéaire. Donc quand on nous donne l'expression de la fonction linéaire, comment la tracer sur le repère. Pour ça, on va faire ça avec un exemple, et on va prendre la droite, on va tracer, pardon, la droite qui représente la fonction k. Et la fonction k, elle est linéaire de coefficient moins 1,5. Donc, on sait que cette fonction, elle est linéaire, donc ça veut dire que la courbe représentative, ça va être une droite. Donc on sait qu'on va tracer une droite. Pour tracer une droite, finalement, il faut juste 2 points qu'on relie. Il suffit d'avoir 2 points, on les relie, et puis ça nous fait du coup l'ensemble de la droite. Donc, il faut qu'on trouve ces 2 points. On va en trouver un très facilement. La droite va passer par l'origine du repère.
Comme je l'ai dit précédemment, l'image de 0, c'est 0 fois le coefficient, et dans tous les cas, c'est 0. Donc, toutes les fonctions linéaires, à chaque fois, l'image de 0, c'est 0. Ça veut dire que pour toutes les fonctions linéaires, la droite qui les représente, elle passe par l'origine du repère, le point d'abscisse 0 et de ordonnée 0. Donc ce point-là qui est du coup en gris sur mon repère. Maintenant, il faut que je trouve un deuxième point pour représenter cette droite. Donc, je rappelle, quand on représente une fonction, à chaque fois, les coordonnées des points, c'est des couples antécédent-image. Donc, ça veut dire ici que si je prends n'importe quel antécédent et que je lui calcule son image, ça me fera du coup un nouveau point de la droite. On prend par exemple, du coup, le nombre 2 et on va calculer l'image de 2. Donc 2 fois moins 1,5, ça fait moins 3. Donc ça veut dire ici que le point 2, moins 3, il appartient à la droite. Donc la droite, elle passe par le point 2, moins 3, puisque 2 a le rôle d'antécédent et moins 3 le rôle d'image. Ici, j'ai pris le nombre 2, c'est un exemple. On aurait très bien pu prendre le nombre 1, le nombre moins 1, peu importe ici. Tant qu'on prend un autre nombre, qu'on lui calcule son image pour créer un nouveau couple antécédent-image. Et du coup, un nouveau point. Mais ici, peu importe lequel on choisit. Par contre, une fois qu'il est choisi, du coup, on fait le calcul. Donc là, on a trouvé 2 en antécédent, moins 3 en image, c'est-à-dire qu'on va placer le point avec 2 en abscisse et moins 3 en ordonnée. Donc c'est le point ici que j'ai placé qui est en gris. Maintenant qu'on a nos 2 points, comme on sait que la courbe représentative c'est une droite, il nous suffit juste de relier ces 2 points-là. Et finalement, on obtient bien la droite qui représente la fonction, ici la fonction k, qui a un nombre x associe moins 1,5 fois x. Donc faites pause pour recopier la méthode et refaire avec les carreaux du cahier la représentation graphique de la fonction. On passe maintenant au côté exercice. Donc changement de cahier, on va faire l'exercice 46, page 315. Donc dans un repère, représentez graphiquement chacune des 2 fonctions linéaires qu'on vous donne. Donc pour cela, vous utilisez les carreaux du cahier en prenant 2 en abscisse et 1 carreau en ordonnée. Dans un premier temps, on vous demande de tracer la fonction f de coefficient 5. Donc vous appliquez la méthode du cours. Premier point, hyper facile. Deuxième point, on fait un petit calcul pour le trouver. Et après, on fait exactement la même chose pour la fonction g, qui est donnée par la formule x donne moins 2 fois x. Faites pause du coup pour tracer ces 2 droites avec les carreaux de votre cahier. On termine avec l'exercice 47, page 315, où dans une première question, il vous est demandé de tracer un repère d'origine O, donc le point O, en prenant pour unité un carreau sur l'axe des abscisses, à l'horizontale, et 2 carreaux sur l'axe des ordonnées, à la verticale. Donc finalement, l'inverse de l'exercice précédent. Et dans ce repère, on vous demande de représenter graphiquement la fonction linéaire h, qui à x associe moins 3,5 fois x. Donc pareil, ici, comme précédemment, vous appliquez la petite méthode avec les 2 points à relier, le premier hyper facile et le deuxième avec un petit calcul.